Chers téléspectateurs du micro du pasteur Bobo, partout où vous êtes, à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. À mes côtés, j'ai deux éminents hommes de Dieu. À ma droite, c'est le bishop Claudio, qui prêche sur Todd Chanel, très connu en Belgique, l'homme qui a pu faire venir en Belgique, comme on dit, des grosses pointures mondiales de l'évangile. Et à ma gauche, j'ai un missionnaire, un enseignant de la parole du Seigneur qui dirige une école biblique, pasteur Jacques Collard. Bonjour, pasteur. Bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour, homme de Dieu. Bonjour, bonjour. Directement, nous entrons dans le vif du sujet. Je commence par vous, vous qui avez fait venir beaucoup d'hommes de Dieu en Belgique. Ici, on parle directement par rapport à la doctrine chrétienne, la bonne doctrine chrétienne. Quand vous vous appelez, vous choisissez des orateurs pour les faire venir en Belgique, comment faites-vous par rapport à la doctrine? Écoutez, d'abord, j'aimerais vous dire ceci, c'est qu'on est dans les derniers temps. Et la Bible est très claire. Attention, dans les derniers temps, Matthieu 24, par exemple, beaucoup de faux docteurs vont arriver, des faux prophètes. Et Apocalypse est aussi très clair, dans les 7 églises de l'Apocalypse, seulement 2 étaient sans reproche et 5 avaient été reprochés. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu enseignes les doctrines de Balak, les doctrines des Nicolaïtes. Aujourd'hui, on voit toutes sortes de fausses doctrines s'infiltrer dans les églises et on doit faire très attention à ce qui arrive. Je voyais encore en Angleterre une église dont je ne vais pas citer qui va sur la tombe de Todd Wickleshoot pour, soi-disant, invoquer son onction alors qu'il est mort pour prier pour les gens. Ne parlons pas de l'esprit de Jézabel, l'esprit d'Akan, l'esprit, n'est-ce pas, d'Absalom qui s'introduit dans les églises avec ses faux pasteurs, ses faux docteurs, ses faux enseignants. Donc on doit être très prudent à la doctrine. La doctrine, c'est la parole de Dieu, elle est saine. La Bible déclare que tout passera, mais ma parole ne passera pas. Et d'ailleurs, pasteur Jacques Collard, vous pouvez parler aussi sur cette doctrine. Avant que Jacques Collard puisse parler de la doctrine, quand vous choisissez des prédicateurs, quand vous organisez par rapport à la doctrine? C'est simple. D'abord, il y a une recommandation des frères. Et puis, on reconnaît l'arbre à son fruit. Beaucoup sont épatés par des soi-disant miracles, des prophéties, alors que la Bible nous dit on reconnaîtra l'arbre à son fruit. Et je suis quelqu'un qui observe les gens, tout simplement. Je mange avec eux, je les connais par des amis, et on sait très bien que ces gens-là, en parlant, ont une saine doctrine. Vous n'allez jamais voir m'inviter des farfelus. Malheureusement, aujourd'hui, même à Bruxelles, vous avez des pasteurs qui invitent soi-disant des prophètes. Ce sont des farfelus. Et on doit être très, très prudents, nous, les responsables, parce qu'on est comme les gardiens de la ville. On est les anciens de la ville. Dieu nous met à la porte de la ville. À la porte, pourquoi? Pour protéger la ville. À l'époque, dans l'Ancien Testament, les anciens se réunissaient aux portes des villes afin de contrôler les entrées et les sorties. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai commencé une église ici, à la porte de Bruxelles, parce que c'est à la porte qu'on a autorité sur la capitale, c'est à la porte qu'on peut dire oui ou non, quelqu'un tu peux rentrer, toi tu ne peux pas rentrer. Et c'est ce que je fais, et je n'ai pas peur de reprendre des gens. Et pour terminer, souvent les gens disent mais on ne peut pas juger les gens, mais les gens n'ont rien compris. Dieu nous a demandé dans Timothée, Paul a dit je t'exhorte à reprendre, à corriger, à censurer. Et notre rôle, les vrais leaders, doivent garder la saine doctrine. Et lorsqu'il faut reprendre un pasteur, il faut le faire. Jacques Collard, par rapport à tu es enseignant, tu diriges une école biblique, tu as beaucoup d'étudiants, tu prêches la parole. Par rapport à la doctrine. Par rapport à la doctrine, alors moi j'insiste beaucoup en disant que la Torah, la Bible a été donnée pour révéler le Messie. Et les 2 points les plus importants, et je mets les pasteurs en garde, c'est de faire très attention lorsqu'ils touchent au ministère messianique, mais en plus lorsqu'ils touchent à la personne du Messie. Parce qu'aujourd'hui, on a touché à la personne du Messie. Je tendais dans un livre incroyable qui nous racontait que Jésus, le Messie lui-même, était rempli de liens
et qu'il devait se libérer lui-même de ses liens pour devenir le Messie. Quand on entend des choses comme ça, je me dis, mais qui sont ces pasteurs qui enseignent de telles choses? Ils touchent à la doctrine fondamentale. La doctrine fondamentale, c'est pas dire mon Église et ceci, c'est le Messie lui-même. Et si on touche à sa fonction, si on touche à la fonction messianique, c'est déjà très dangereux. Mais si on touche à sa personne et qu'on dit tout et n'importe quoi, c'est la destruction totale de l'Église. Et actuellement, il y a des faux prophètes, dont un que je cite le nom parce que je lui ai dit en personne, je lui ai écrit à ses ouailles, à ses disciples. Il s'appelle Philippe Kakou, qui est un ignoble individu, qui se prétend lui-même être le dernier des prophètes, qui entraîne l'Église avec lui. Mais il faut quand même qu'on le dise. Alors là, pour ceux qui regardent cette émission, vous parlez donc d'un prophète qui vient de la Côte d'Ivoire. Et il y a d'autres prophètes, d'autres soi-disant prophètes et hommes de Dieu, je ne vais pas citer les noms ici, sinon ça va créer des polémiques, mais qui sont dans le monde entier, en créant un désordre sans précédent dans l'Église du Seigneur. L'heure est grave. Et donc il faut faire attention. Vous savez que la Bible, Jacques déclare que dans les derniers temps, il s'élèvera toutes sortes de fausses doctrines et qui pourra même jusqu'à séduire, jusqu'à même les élus de Dieu. Mais pourquoi Kakou est faux prophète? Pourquoi il est faux? Parce qu'il dit qu'il est le seul prophète et que même, il le dit de sa bouche, il dit que même Billy Graham est un serviteur du diable parce qu'il n'a pas été reconnu par lui, le prophète Kakou. Alors je dis, ça, si on va là-dedans, mais où est-ce qu'on va? Alors que même Billy Graham était déjà né avant lui, parce que Billy Graham aujourd'hui a 90 ans passés, et ce monsieur en a une trentaine à tout casser. Alors comment peut-on dire de telles choses? Si nous ne faisons pas, nous, attention à ce genre de personnage, c'est l'Église entière qui va s'écrouler. Vous prenez par exemple à Kinshasa, ça a fait tellement de bruit. J'ai déjà vu ce frère une fois, comment il s'appelle, Joël Tatou. Prions pour ce frère afin qu'il se repente, qu'il revienne à de bonnes dispositions. Tout le monde sait que toutes sortes de gens, de soi-disant prophètes, utilisent des fétiches, vont voir des féticheurs, des sorciers. Ils ont des bagues qu'ils peuvent mettre pour avoir de l'onction, des choses qu'ils mettent à la ceinture, des colliers, des chaînes, où ils vont voir certains marabouts qui sont près des eaux pour inviter la puissance des eaux. Parce que j'ai beaucoup de choses à dire sur les puissances ténébreuses, et malheureusement aujourd'hui beaucoup de pasteurs ou des soi-disant prophètes vont chercher ces puissances. S'il vous plaît, repentez-vous. Il y a encore une chose que je voudrais ajouter qui est très importante. Pasteur, c'est très important ce qui se passe maintenant, c'est que même dans nos églises évangéliques, j'ai entendu il y a quelques jours des pasteurs qui disent que la Bible n'est pas un livre d'autorité totale, que ce n'est qu'un livre d'histoire et de géographie, et qu'il manque dans la Bible des livres, et ils vont même jusqu'à dire que le livre qu'eux ont écrit devrait se trouver dans la Bible, parce que la Bible n'est pas le livre sur lequel on peut se fier. Alors, merci beaucoup. Ben, pour terminer, vous dénoncez beaucoup plus. J'ai écouté les Kakou au Côte d'Ivoire, les Tatou au Congo, mais et les pasteurs européens aussi, les Américains, les pasteurs comme Béni Hill qui font tomber des milliers de personnes. C'est biblique. Quand des personnes tombent, des milliers tombent à la fois. J'aimerais vous dire quelque chose. Moi-même, j'ai un ministère. Quand Béni Hill fait tomber 1000 personnes à la fois. Moi-même, j'ai un ministère qu'on appelle de puissance. Dans des grandes réunions que je fais, les gens tombent par centaines, par milliers. Je l'ai vu à plusieurs reprises. C'est biblique. Dieu utilise des signes. Laissez-moi terminer. Et on voit Jésus souffler sur des gens, ils tombent. Le problème, il est où? C'est que des gens veulent faire des doctrines avec des signes. Jésus peut agir comme il veut. Tantôt, il va agir d'une manière, tantôt d'une autre. Il y a eu à un moment donné l'or qui tombait. Moi, je l'ai vu. J'ai expérimenté toutes ces choses-là. Ça fait quand même 30 ans que au Mexique, je suis arrivé. Des milliers de gens, dès que je suis arrivé, sont tombés. C'est l'onction de Dieu. Le problème, ce sont des gens qui cherchent que des manifestations, mais qui ne cherchent pas le donateur qui est Christ. Et voilà les dérives aujourd'hui. On veut produire des miracles sans le Seigneur. Et c'est comme cela que les sorciers... maintenant vont vers les pasteurs et des pasteurs vont vers les sorciers. Inutile de vous rappeler que du temps de Moïse, lorsque Dieu a utilisé Moïse pour chasser Pharaon, eh bien Moïse jetait le bâton, il y avait un serpent, les sorciers aussi jetaient le bâton et aussi un serpent venait. Mais la puissance, la grande
Eh bien, c'est le bâton de Moïse qu'a mangé, n'est-ce pas? Le bâton des magiciens. J'aimerais aussi rappeler que j'ai tout un message sur Simon le magicien est revenu aujourd'hui dans les églises. Eh bien, c'est ce qui se passe. Merci beaucoup. Je vous laisse 1 minute pour clôturer. Ça a été un plaisir de vous avoir avec nous. Prochainement, on va encore être avec vous au micro du pasteur Bobo. Il y aurait 1000 choses à dire. 1 minute pour Il y aurait 1000 choses à dire. On vous suit, l'Église vous suit par rapport à la doctrine. On vous suit. Alors, il y aurait 1000 choses à dire encore. Mais le plus important et fondamentalement, je le crois, c'est de dire à tous les pasteurs, à tous ceux qui se disent des enseignants, ne touchez pas imprudemment à la nature du Messie. Ne touchez pas imprudemment à son œuvre rédemptrice. N'inventez rien sur le Messie. Ne construisez pas de doctrine hors que ce que le Messie lui-même a fait. Là, ce serait un sujet dont il nous faudrait parler. Comment se construit une véritable doctrine? Eh bien, je vous dis une vérité, ne touchez jamais à la fonction messianique imprudemment, ne touchez jamais à la personne du Messie imprudemment, parce que vous allez vous mettre dans des situations absolument dramatiques et l'Église ne va pas s'en sortir. Bishop? Écoutez, moi j'aime avoir d'abord la parole en main. La Bible, non pas une tablette électronique comme la plupart des pasteurs aujourd'hui utilisent. C'est la Bible. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Et les portes de l'enfer ne prévoiront point contre elle. Il bâtira sur quoi? Sur le roc qui est Christ, qui est aussi la parole de Dieu. C'est sur cette parole, et la Bible déclare qu'on n'enlève ni un iota de cette parole. Restons fidèles à la parole de Dieu. C'est la vérité, le fondement, la vie. Et j'invite tous les gens dans le monde entier à rester attachés et comme David à dire, je la serre près de mon cœur. Quels sont les noines, comme va dire Moïse à Josué, ne t'en éloigne ni à droite ni à gauche. C'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Que Dieu vous bénisse de la porte de Bruxelles. Merci au pasteur Bobo, au pasteur Jacques Colland sous un soleil merveilleux de la capitale de l'Europe. N'est-ce pas, le lion de Juda rugit. Amen. Soyez bénis. Et ensemble, on met la main d'association. Que Dieu vous bénisse dans le monde entier. Shalom. Shalom. Shalom.